Bonjour à tous, donc on se retrouve pour l'unboxing de la fameuse boîte où il y avait le petit couac pendant un unboxing précédent. Donc aujourd'hui unboxing, donc ça nous vient de Gunbroker, donc le site dont je vous ai parlé de vente en ligne aux enchères pour les armes à feu. Donc aujourd'hui unboxing d'une arme à feu, donc c'est parti. Donc j'ai trouvé est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que quand vous voyez ça, vous avez une petite idée? Non? Oui? Non? Allez, je vais vous aider. Une magnifique British Sten, donc d'époque Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr celle-ci est démilitarisée parce que les Sten n'existant pas en semi-automatique, il y en a en vente aux États-Unis bien sûr qui fonctionnent, mais elles sont full automatiques. Et pour posséder des armes full automatiques, contrairement à ce que vous dit Hollywood, il faut payer ce qu'on appelle un timbre à l'ATF qui coûte à peu près 600 $ pour posséder des armes full automatiques. Donc vous allez me dire, ça, enfin, voilà, quand on connaît le salaire, c'est plutôt correct. Mais il faut savoir qu'après une stent d'époque Seconde Guerre, donc comme celle-ci, fonctionnelle, vous allez être aux alentours entre 15 et 35 000 $. Alors que pour une reconstituée comme ça, avec des pièces d'origine, mais démilitarisée, donc comme vous pouvez le voir, impossible de la ramener en arrière parce que tout est réel, et ben c'est beaucoup plus accessible. Donc voilà, j'ai enfin une Sten. Donc ça c'est pareil, ça fait quelques années que je regarde, que je suis des ventes et tout, et c'est toujours les prix vont plutôt haut et assez rapidement. Et celle-ci, je pense que j'ai eu un gros coup de bol parce que en fait l'annonce était mal orthographiée. Donc je pense que la plupart des gens, quand ils faisaient les recherches, tombaient pas dessus. Et ça a joué à mon avantage. Donc voilà. Donc je vais mettre le chargeur, mais pas sur la vidéo, parce que vous savez, avec ce qui se passe en ce moment sur YouTube, c'est interdit de vous montrer comment mettre un chargeur en place dans une arme à feu, ce que je trouve un peu... Enfin voilà. Et voilà ce que ça donne avec le chargeur. Donc voilà. L'iconique Sten anglaise. Donc je suis super content. Donc encore une fois, hein, tout est fonctionnel. Plus ou moins, parce que le seul truc c'est que le bolt est bloqué. Mais en fait, faut savoir que la plupart des armes de la Seconde Guerre, surtout les armes full automatiques, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que les armées de différents pays les utilisent plus, donc quelques-unes ont été vendues à des collectionneurs et tout en l'état, mais la plupart du temps elles sont découpées. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de mecs, donc de gunsmiths. En français, un gunsmith, c'est un armurier qui les rachète, qui les rassemble. Donc légalement, hein, parce qu'il faut avoir une licence pour faire ça, bien sûr, ils ont la licence. Ils bloquent alors en anglais c'est les bolts, en français je sais pas comment vous allez appeler ça, je suis désolé, à force je perds mon français. Soit ils les bloquent, soit ils les remplacent par une pièce en aluminium. En fait ils mettent pas le bolt carrier à l'intérieur, mais juste une pièce en aluminium pour pouvoir les vendre aux particuliers en collection. Ni plus ni moins, je pense que le principe de ce que vous faites en France quand vous achetez une arme à feu fonctionnelle, que vous l'envoyez à Saint-Étienne pour être démilitarisé, je pense que c'est à peu près le même principe. Ben voilà. Donc je suis vraiment content, j'ai enfin rentré une Sten, je vous dis, ça fait des années que j'en veux une. Les deux prochaines armes que j'aimerais rentrer comme ça en original, mais démilitarisées, parce que je veux pas payer les 600 $ et puis je veux pas payer surtout des armes à feu, enfin j'ai pas les moyens de payer des armes à feu à plus de 20 000 boules. J'aimerais bien trouver un Greasegun M3, une Thompson M1, modèle 28 bien sûr. Et quoique encore la Thompson, je peux trouver en copie, comme j'ai eu pour la MP40. Et j'aimerais bien trouver aussi une PPS 43 ou 41. Et pareil pour la PPS 43, il y a possibilité de la trouver en moderne, parce qu'il y a des fabricants qui l'ont refabriquée
en 9 mm ou en munitions russes, je sais plus le nom d'ailleurs. Donc vraiment démilitarisé, je pense, le Grease Gun. Parce que ça, en réel, en fonctionnel, c'est beaucoup trop cher. Après, en fonction, je pourrais trouver la M1, la Thompson M1 28, enfin la 1928, et la PPS 43, pas la 41. Et voilà. Donc je sais pas encore. Je sais pas quelles seront les prochaines entrées en pistolet mitrailleur. On vient d'apprendre aux États-Unis, là, au Gun Show de Las Vegas, que Palmetto State Armory, donc un fabricant d'armes qui fait beaucoup de copies, va faire le STG 44 en 2023. Donc ça, je vais regarder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire en version moderne. Donc il sera exactement comme à l'identique du fusil allemand de la Seconde Guerre. Sauf qu'il aura un canon interchangeable et on pourra le trouver en 3 calibres. Donc je crois de mémoire que j'ai entendu parler du 226, donc du 5,56 pardon. 5,56, du 308 et le troisième calibre, je sais plus de quoi il parlait, mais bref, on devrait avoir ça sur le marché. Donc pourquoi pas rentrer un STG 44 fonctionnel pour emmener au stand, pour vous faire des vidéos de tir, enfin quoique si c'est encore possible avec YouTube, parce que pour l'instant ça a l'air un peu mal barré. Donc voilà, mon ajout, ma British 10, Seconde Guerre. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. J'espère que le contenu en général de ma chaîne vous plaît. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, ça peut que m'aider à progresser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.